Après la puberté, l'impact va être très important aussi, parce qu'encore une fois, machisme, humiliation de la femme, performance exceptionnelle, trucage avec de la maïzena pour faire des flots de sperme et des choses comme ça. Mais il faut bien comprendre que là, le risque, ça va plutôt être d'utiliser un scénario. Scénario, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de relation sexuelle complète s'il n'y a pas fellation, pénétration vaginale, pénétration anale. Sinon, c'est pas complet. Donc ça, c'est très toxique. Alors ceci dit, pour le faire, c'est pas parce qu'il y a un garçon qui a envie de faire ça qu'il va forcément trouver une fille qui en a envie. Donc aujourd'hui, c'est quand même les filles qui tiennent la clé. Hein. C'est pour ça que c'est très important qu'elles ne doivent pas hésiter à téléphoner à des numéros verts pour dire voilà, mon copain me demande de faire ça, j'ai pas envie, qu'est-ce que je dois dire? Ben dites-lui que vous n'avez pas envie. Et quand même, il faut comprendre qu'aujourd'hui, parallèlement à la pornographie, qui est très inquiétante, il y a une très forte tendance chez les jeunes à développer une logique du consentement. Quand on discute aujourd'hui avec des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, c'est stupéfiant à quel point ils sont quand même beaucoup engagés dans une logique du consentement, dans une logique de la demande. Et d'ailleurs, quand on montre un vieux film des années 80, 70, 80, je parle même pas des valseuses, hein, mais des films moins graves que ça, hein, eh ben beaucoup de jeunes sont très choqués parce que pour eux ça ne se fait pas. On demande, voilà. Donc il faut bien comprendre que l'être humain, il a la capacité quand même d'évoluer sainement, à condition qu'il y soit accompagné.